le fils du milliardaire déguisé en gardien pour trouver l'amour dans l'entreprise de son père. Les histoires de Tommy Kive. Personne, absolument personne, ne se doutait que le jeune homme assis chaque matin à l'entrée du grand immeuble Casa Group était l'héritier d'un empire évalué à plusieurs milliards. Pour tous, il s'appelait Samuel. Gardien de sécurité. Uniforme bleu, badge simple, sourire discret. Mais en réalité, son vrai nom était Samuel Casa, fils unique de M. Casa, fondateur et PDG de l'une des plus grandes entreprises d'Afrique de l'Ouest. Samuel n'était pas là par hasard. Depuis toujours, sa vie avait été tracée. École privée, voyage de luxe, costumes sur mesure, réunions fermées, femmes intéressées uniquement par son nom et l'argent de son père. À 28 ans, il avait tout, sauf une chose essentielle, l'amour sincère. Chaque relation qu'il avait eue finissait de la même façon. Dès que son identité était connue, les regards changeaient, les attentions devenaient calculées, les sentiments flous. Un soir, après une énième déception, Samuel avait dit à son père : « Papa, je veux qu'on m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que tu possèdes. » M. Casa l'avait regardé longuement, surpris par la maturité de son fils. « Alors cache ton nom, cache ton argent, et découvre le monde réel. » C'est ainsi qu'est née l'idée. Samuel a demandé à être embauché comme simple gardien dans l'entreprise de son père. Personne ne devait savoir qui il était. Même pas les cadres. Il voulait observer, comprendre, ressentir. Chaque matin, il ouvrait la porte aux employés. Il saluait avec respect. Certains répondaient, d'autres l'ignoraient totalement. Et puis, un jour, elle est arrivée. Elle s'appelait Aïcha. Elle travaillait au service administratif. Tenue simple, élégance naturelle, regard doux mais déterminé. Contrairement aux autres, elle disait toujours « Bonjour, monsieur Samuel. Bonne journée. » Toujours avec le sourire. Au début, Samuel n'y prêta pas attention, mais les jours passèrent, et il se mit à attendre ce moment précis où elle franchirait la porte. Un matin, il la vit arriver en retard, visiblement stressée. « Ça va ?» osa-t-il demander. Elle hésita, surprise qu'un gardien s'intéresse à elle. « Oui, enfin non. Mais ça ira. » Ce jour-là, quelque chose changea. Ils commencèrent à parler, quelques mots, puis quelques minutes. Ils parlaient de la vie, du travail, des rêves. Aïcha rêvait d'ouvrir un cabinet de conseil pour aider les petites entreprises. Elle travaillait dur, sans piston, sans appui. Samuel, lui, se présentait comme un jeune homme qui voulait juste vivre normalement. Les semaines passèrent. Samuel découvrait une autre réalité. Les employés épuisés, les injustices silencieuses, les talents ignorés, et surtout, il tombait amoureux. Mais un amour différent, calme, profond, sincère. Aïcha ne lui demandait jamais rien. Elle ne parlait ni d'argent, ni de statut. Elle l'aimait pour ses silences, ses attentions, sa simplicité. Un soir, après le travail, ils s'assirent sur un banc à l'extérieur de l'immeuble. Aïcha soupira. « Tu sais, parfois je me demande si l'amour existe vraiment sans intérêt. » Samuel la regarda, le cœur serré. « Et si je te disais que oui ?» Elle sourit. « Alors j'aimerais y croire. » Ce soir-là, ils s'embrassèrent pour la première fois. Mais le secret devenait lourd. Samuel savait que la vérité finirait par éclater. Et le jour arriva. Un matin, toute l'entreprise fut convoquée pour une réunion exceptionnelle. Le PDG en personne devait prendre la parole. Samuel était là, en uniforme, au fond de la salle. Monsieur Casa monta sur scène. « Aujourd'hui, je veux vous présenter quelqu'un qui travaille ici depuis plusieurs mois. » Samuel sentit son cœur battre fort. « Mon fils. » Un silence glacial. Samuel Casa. Tous les regards se tournèrent vers le gardien. Choc, murmure, incrédulité. Aïcha se leva brusquement. « Quoi ?» Samuel s'avança lentement,
retira sa casquette. Il n'était plus un gardien. Mais il n'était pas non plus un milliardaire à cet instant. Il était juste un homme amoureux. Après la réunion, Aïcha le confronta, les larmes aux yeux. « Tu m'as menti, tout ce temps ?»« Oui, mais pas sur mes sentiments. Jamais. »« Comment je peux te croire maintenant ?» Samuel respira profondément. « Parce que je suis prêt à tout perdre, sauf toi. » Il posa ses clés, son badge, et dit « Si tu veux que je quitte cette entreprise, je le ferai. Si tu veux partir, je ne te retiendrai pas. Mais sache une chose, je t'ai aimé sans argent, sans pouvoir, sans nom. » Aïcha resta silencieuse longtemps. Puis elle dit doucement « Tu aurais pu me choisir après m'avoir impressionné. Tu m'as choisi avant. » Elle leva les yeux. « Alors oui, je te crois. » 1 an plus tard. Aïcha dirigeait son propre cabinet, financé sans favoritisme, mais avec un partenariat transparent. Samuel travaillait désormais aux ressources humaines, transformant l'entreprise de l'intérieur. Ils n'avaient pas choisi la facilité. Ils avaient choisi la vérité. Et le jour de leur mariage, M. Casa murmura à son fils « Tu es plus riche que moi. Tu as trouvé ce que l'argent ne peut pas acheter. » Samuel sourit. Parce qu'il savait que, pour une fois, l'amour l'avait trouvé, sans masque. Si tu crois que l'amour, la vérité et le destin peuvent tout changer, alors abonne-toi à la chaîne Tomikiv et rejoins cette communauté d'histoires fortes. Active la cloche pour les prochaines.